Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc moi c'est Anso et on va faire aujourd'hui la première interview sur le blog lecarnetdanso.com. Donc il y a un début à tout, donc voilà, aujourd'hui c'est la première. Et aujourd'hui donc j'ai le grand honneur d'accueillir Mathieu du blog Penser et Agir. Je vais y arriver si déjà j'écorche le nom de ton blog, on est bien. Donc penseretagir.com, le blog du développement personnel par l'action. Bonjour à toi Mathieu et merci de nous accorder cette interview. Je sais que tu es pas mal occupé, que tu as plein de projets, donc je suis vraiment contente que tu prennes un peu de temps pour l'interview. Il n'y a pas de souci Anne-Sophie, bonjour à toi et puis bonjour à toutes les personnes du carnet d'Anso qui regardent l'interview, qui vont regarder l'interview à l'avenir et ça me fait toujours très plaisir en tout cas de partager déjà qu'on ait envie de m'écouter et puis ça me fait vraiment plaisir de partager tout ce qu'on va dire dans cette interview avec toi et avec tes lecteurs. Eh ben super, merci beaucoup. Je sais que tu vas avoir plein de choses super à nous dire. Moi, j'ai découvert ton blog il n'y a pas très longtemps et c'est vrai qu'il y a plein de choses que tu écris avec lesquelles je suis complètement d'accord et surtout ton leitmotiv, le fait que le développement personnel passe par l'action. Ça, c'est vraiment un truc avec lequel j'adhère totalement parce que c'est vrai qu'aller voir des conférences, lire des livres, connaître tous les principes, c'est génial. Mais si on n'applique rien derrière, ça ne sert pas à grand-chose, on est d'accord. On est complètement d'accord et je pense que c'est un peu l'échec dans l'œuf. Si on passe pas à l'action, on va se faire tout un cinéma dans sa propre tête sans jamais passer à l'action. On va se mettre des fausses barrières. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai fait du passage à l'action un leitmotiv pour mon site. C'est que c'est vraiment on va dire la base de n'importe quel. Pour moi, c'est la base de n'importe quel développement personnel qui va pas être ésotérique ou basé seulement sur la façon de penser ou il y a pas mal de sites sur la méditation, tout ça, parce que voilà, vraiment pour moi le développement personnel c'est vraiment un passage à l'action et vraiment essayer quoi. Donc on est vraiment dans cette dynamique là sur Penser et Agir. Et j'adhère totalement, c'est totalement vrai. Alors déjà, est-ce que tu veux te présenter rapidement, nous dire un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ton site, voilà un peu ce que c'est, ce que tu y fais et voilà. D'accord, alors moi je m'appelle Mathieu Vénis, là aujourd'hui donc j'ai 28 ans, j'ai créé mon site Penser et Agir en 2012, en février 2012 exactement. Alors c'était vraiment, au début c'était un site, c'était un blog tout simple où je partageais mes expérimentations par rapport au développement personnel. En fait j'ai une particularité, c'est que donc moi j'ai travaillé pendant 4 ans en tant qu'ingénieur, donc j'ai une formation d'ingénieur et j'ai toujours abordé ma passion pour le développement personnel avec une approche, on va dire, qui va être structurée, une approche qui va être cohérente et qui va être qui va refléter un petit peu ma formation scientifique d'ingénieur. Donc c'est ce que je pense, c'est ce qui m'a permis de me démarquer un petit peu de ce que faisaient les autres. J'étais moins dans justement le fait de penser, de réfléchir ou de méditer, et toujours dans l'action. Donc j'ai vraiment... alors au début j'écrivais des articles... on va dire un petit peu standard et puis peu à peu je me suis mis à avoir une ligne éditoriale plus intéressante, j'ai développé vraiment cet aspect qui fait qu'aujourd'hui j'ai un site qui est très connu parce que c'est aujourd'hui Penser et Agir, c'est tout simplement l'un des sites les plus connus dans le développement personnel, en tout cas en francophonie, donc pour toutes les personnes qui parlent français, et c'est vraiment cette approche donc que j'ai baptisé par l'action, mais qui est en réalité le reflet d'approches vraiment structurées et cohérentes de processus que je mets en place, qui a fait que le site a réussi à se distinguer. Donc du coup, le site est né donc en février 2012, ensuite il s'est développé, et puis il y a un an, donc c'était en septembre 2013 exactement, j'ai choisi donc de quitter mon travail d'ingénieur pour exploiter justement le site que j'avais créé, pour commencer à vendre des formations en ligne, donc qui cette fois étaient payantes, parce que, alors c'est pas forcément venu de moi cette idée-là, j'avais toujours en tête l'idée d'en vivre un jour, c'était un petit peu un rêve, et j'appliquais mes propres techniques, c'est-à-dire voilà, je vais passer à l'action, je vais voir comment est-ce que les gens interprètent ça, et on va voir s'il y a un lectorat, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ça. Il y a eu des demandes, c'est-à-dire que j'ai eu des personnes qui sont venues vers moi, qui m'ont dit Mathieu, pourquoi est-ce que tu vends pas quelque chose? Parce qu'on a envie d'aller plus loin, tout simplement, plus loin que les articles, avec un vrai accompagnement personnalisé, des sites privés, des systèmes de questions-réponses, tout ça. Donc j'en suis venu à créer ça, j'en suis venu à en vendre un petit peu, du coup à quitter mon emploi, à monter ma propre société, et aujourd'hui
Aujourd'hui, Penser et Agir, c'est des centaines d'articles, je sais pas combien il y a de vidéos, mais la chaîne YouTube est vraiment développée. C'est une page Facebook avec 4300 ou 400 fans Facebook. Donc voilà, donc il y a toute une communauté qui s'est faite. Il y a 4 formations en ligne payantes aujourd'hui. Voilà, plein d'articles gratuits. Donc c'est vraiment un écosystème qui s'est créé autour finalement d'une simple idée qui était, voilà, il y a plein de blogs de développement personnel aujourd'hui qui existent, mais il n'y en a aucun qui va me parler vraiment à moi. Et j'avais cette idée que j'avais quelque chose à apporter au développement personnel sans vouloir paraître présomptueux ou quoi que ce soit. Mais je me disais, voilà, je suis quelqu'un qui expérimente et à chaque fois que je réussis quelque chose, j'ai toujours envie de le conceptualiser, de l'améliorer et j'ai un côté un peu geek, un peu comme je sais que sur ton site, tu as des articles des fois un peu geek sur des produits. Moi, j'ai un peu le geek du processus et de dire, voilà, ça fonctionne, cette idée fonctionne, comment est-ce que je vais l'améliorer et comment est-ce que je vais la théoriser, la conceptualiser pour aider les autres personnes. Donc, c'est vraiment cette ligne-là qui m'a amené à développer ma société et à aujourd'hui pouvoir vivre tout simplement de mon blog. C'est une belle aventure, c'est-à-dire que tu as réussi à prendre ta formation, le cœur de ta formation et ta passion et en faire un beau mélange et sortir tout ça. C'est ça. C'est chouette. Et justement, dans un de tes e-books, donc les petits e-books qui sont disponibles sur ton site, tu dis que le développement personnel, c'est pas fait que pour les gens qui sont mal dans leur peau ou pas épanouis, ou voilà, que c'est fait pour tout le monde. Et encore une fois, je suis très d'accord avec toi. Et tu dis aussi, j'avais vu dans une de tes vidéos que si c'était enseigné à l'école, ça changerait aussi pas mal de choses. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi, tu y es venu au développement personnel? Qu'est-ce qui t'y a amené? Est-ce que tu as été guidé? Est-ce qu'un jour, on t'a, je sais pas, donné un livre? Ou est-ce que tu y es venu tout seul et tu as découvert ça et voilà. Alors, c'est une excellente question. Merci de me la poser. Alors, comment est-ce que j'en suis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a guidé? Déjà, non. Parce que justement, donc le premier article, comme tu l'as dit, le premier article de Penser et Agir, c'était le développement personnel devrait être enseigné à l'école. Et justement, si j'ai écrit ça, c'est parce que personne, que ce soit des amis, de la famille ou le système scolaire, ne m'a un jour appris à me poser la question qu'est-ce que je veux faire plus tard pour être heureux en fait. À l'école, on nous apprend des savoir-faire, on nous apprend à faire... on va nous apprendre à devenir ingénieur dans mon cas, mais on va nous apprendre à faire des choses, à répondre à un besoin. Mais on va jamais nous apprendre à nous introspecter, à nous demander qu'est-ce qu'on veut réellement faire, nous, au fond de nous. Et c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose d'inné. En tout cas, dans nos cultures occidentales, dans la société dans laquelle on vit, donc pour nous en France, mais j'imagine que c'est partout pareil en tout cas. Canada, Suisse, Belgique, s'il y a des gens qui nous regardent de ces pays-là. C'est difficile de se poser des vraies questions, de savoir ce qu'on veut faire. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'important et je pense pas qu'il faille attendre quelqu'un de l'extérieur. Alors des fois, il y a des situations qui vont faire que ça va se passer, mais il n'y a pas forcément quelqu'un d'extérieur qui va venir nous dire nous prendre par la main. Et salut Anso, voilà. Salut Anso, t'as peut-être une vie qui te plaît pas, faudrait peut-être que tu penses à changer. Tu vois, ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Donc du coup, moi, comment ça s'est passé pour mon cas personnel, c'est un truc assez marrant. Et cet événement est tellement important que j'en ai fait une formation en ligne que j'ai appelée l'élément déclencheur et qu'aujourd'hui je vends sur mon site. Donc c'est une toute petite formation, mais je vais vous raconter l'histoire et c'est une histoire que je raconte dans cette formation-là et c'est assez intéressant. En fait, c'était il y a longtemps, donc il y a 11 ans, quand j'avais 17 ans, j'avais eu ma première petite copine, ma première amoureuse. Et donc je sortais d'une relation, j'étais triste à cette époque-là, et je me rendais tout simplement au lycée, donc je m'approche pour aller prendre le tramway à l'époque, à Nantes, j'habitais à Nantes, et le tramway, comme tous les matins, il y a des tramways toutes les 2 minutes à Nantes, donc j'en vois un qui arrive et je cours pour le rattraper. Donc c'est encore plus vrai quand on habite à Paris, tu dois te rendre compte, tout le monde court sans arrêt après les transports en commun. Donc ça, c'est une situation qui est complètement anodine. J'ai réussi à rattraper mon tramway, victoire. Je monte dedans, je regarde par la fenêtre et puis là, je vois une fille qui était superbe à l'arrêt du tramway. Et en fait, ça a fait un électrochoc dans ma tête. C'est-à-dire, je me suis dit, Mathieu, t'es pas en retard pour aller au lycée. Tu cours pour rattraper un tramway et en ce moment, dans ton contexte de vie actuel, t'es triste parce que t'as perdu ta première petite copine. Voilà, donc, comme tous les adolescents à cet âge-là, on a des petits passages de tristesse. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que tu cours alors que t'es pas en retard? Si ça se trouve, t'aurais pu attendre le tramway
Discuter avec Et elle tout ou... simplement, peut-être parler à Mhm. cette fille-là. Alors peut-être que la fille avait un copain, peut-être qu'elle avait pas de copain, peut-être qu'elle Mhm. m'aurait envoyé paître comme tous les losers qui vont voir les filles parce que j'aurais pas su le faire. Mais ça, c'était pas le problème. Le vrai problème, c'était de me poser la question pourquoi est-ce que j'y suis pas allé tout simplement? Pourquoi est-ce que j'ai couru Mhm. après le tramway? Mhm. Et pourquoi est-ce que je cours après ma vie comme ça? Donc après cet événement-là, en fait, toute la journée, quand j'étais au lycée, j'ai réfléchi à ça et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui conditionnait nos choix. Pourquoi est-ce qu'on faisait des choix, tel choix plutôt qu'un autre, et pourquoi instinctivement j'avais couru après ce tramway. Donc Déjà à 17 ans, c'est beau. ouais, j'étais un petit peu, je réfléchissais beaucoup. Moi, je suis toujours quelqu'un Ouais, qui réfléchit beaucoup. J'ai été pendant très longtemps, je faisais beaucoup d'insomnie. Je dormais pas beaucoup. ouais. Le Et je cerveau me, qui fonctionne trop. ouais, alors c'est très embêtant. Ouais. Il y a plein de gens, quand on leur dit qu'ils croient qu'ils ont un cerveau qui fonctionne trop, qu'ils sont surdoués, ça n'a aucun rapport. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'on réfléchit trop. C'est chiant. Ouais. On Et, voudrait mais pouvoir bon, le moi, débrancher, le poser sur la table de voilà. nuit. Ouais. Donc aujourd'hui, grâce au développement personnel, j'ai réussi à être en paix avec moi-même et à déjà moins réfléchir, à moins me poser des questions et justement à passer à l'action beaucoup plus. D'où le nom Penser et Agir de mon site. Mhm. On vient toujours là-dessus parce que bon, un blog, c'est un blogueur avant tout, hein, donc c'est vraiment une personnalité qui s'exprime. Et donc pour en revenir à cette histoire-là, je me suis posé des questions et ça a engendré deux actions de ma part. La première, c'est une promesse que je me suis fait à moi-même, c'est de plus jamais courir après un transport en commun, qui est une promesse qui va parler à personne, mais qui me parlait à moi sur le moment. Mhm. Je me suis dit, je vais plus jamais je vais plus jamais courir après un transport en commun. Et 11 ans après, donc aujourd'hui encore, je la respecte. D'accord. Donc même si tu Et vois le bus arriver, tu n'y vas pas. non, D'accord. et ça me vaut des fois d'être en retard. Et ça me vaut de respecter cette promesse. D'accord. Et ça m'est arrivé de. Alors, il y a une deuxième promesse qui a suivi un peu plus tard, qui a été de parler aux gens qui étaient à l'arrêt de bus ou à l'arrêt de métro Mhm. et qui font rien. Parce on s'ennuie quand on attend un transport. C'est vrai. Et en parlant avec des gens, ça m'a permis de rencontrer des personnes passionnées de développement personnel. Ça m'a permis des fois d'avoir des livres à lire. Mhm. On m'a conseillé des sites et ça a eu des effets, donc ce que j'appelle des réactions en chaîne dans la formation dont je parlais tout à l'heure, que je vends sur mon site aussi, Mhm. qui est une toute petite formation. Hein. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour dire que vraiment, je pars de mes expériences personnelles pour en faire des choses concrètes. Mhm. C'est vraiment ma démarche à chaque fois. Et donc, cette simple promesse, elle a engendré des réactions en chaîne dans ma vie qui m'ont permis d'avoir des résultats exceptionnels auxquels je m'attendais absolument pas. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je vais essayer d'aller plus vite parce que je parle beaucoup. Quand je me suis intéressé à pourquoi est-ce que j'avais fait ce choix-là, je suis remonté à ce qui s'appelle la psychologie des choix. Donc j'ai cherché sur Internet, hein, tout simplement. Mhm. La psychologie des choix, c'est mis en avant par Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Donc ils sont deux psychologues, deux chercheurs en psychologie sociale donc, qui travaillaient à Lille, il me semble, Mhm. à vérifier. Je crois que c'est à Lille. D'accord. Et qui sont les auteurs d'un best-seller qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui est très très cool. On m'en a parlé, ça, ouais. C'est un livre qui est génial, que je conseille à tout le monde, qui est sur la manipulation, mais alors la manipulation au sens comment est-ce qu'on réagit, donc déjà comment est-ce qu'on nous manipule et comment nous est-ce qu'on réagit par rapport à la manipulation. Et ils ont aussi, donc en dehors de ce livre, ils travaillent sur la psychologie du choix, sur des choix qui s'appellent le choix rationnel et le choix de rationalisation. Donc bon là je vais pas détailler parce que sinon ça c'est toute la formation. C'est toute une formation qui dure très longtemps. Mais bon voilà, je me suis intéressé à ça. De là, je suis remonté au développement personnel. Ouais. Parce que derrière, en fait, le comportement humain, il y a le développement personnel. Et quand je suis arrivé au développement personnel, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses ésotériques, justement, qui n'étaient pas sérieuses. Et j'ai lu énormément de livres de psychologie, donc pas de développement personnel, de psychologie et de philosophie. Je me suis un petit peu mis de côté du développement personnel. Tu voulais plus du concret, peut-être du... je voulais des choses qui me parlaient, parce que y a des délires en développement personnel qui me parlent pas à moi, qui sont très ésotériques. Je vais pas les citer parce que je suis pas là pour dénoncer non plus, mais il y a des dérives un peu sectaires, il y a des trucs un peu bizarres. Alors moi aujourd'hui, moi c'était il y a 11 ans, ce que je raconte. Il y a 11 ans, c'était différent. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui se lancent, il y a plus de choses sérieuses qui se mettent en place autour du développement personnel, mais il y a 10-11 ans, c'était pas ça. Donc je me suis intéressé à la psychologie, qui est un domaine reconnu, qui fonctionne vraiment.
Et de là, j'ai redescendu on va dire, j'ai redescendu les connaissances. Et c'est là quand je suis venu à créer mon approche du développement personnel, tout simplement, et à me passionner là-dessus. D'accord. Voilà. Ok. Et Donc c'est juste, parti d'un arrêt de tram. c'est chouette. Ouais, c'est marrant. Souvent, ça part de ça, un petit événement qui va nous faire un déclic un peu et tout Un, changer. un événement qui va être remarquable pour nous, mais qui va être complètement anodin pour les autres, quoi. Exactement. Et justement, parce que moi, quand je parle de développement personnel à mes proches, certains, des fois, me regardent un peu comme si j'étais une illuminée, qui se dit, mais de quoi tu parles? Enfin, oh là là. Et justement, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent que le développement personnel, c'est un truc un peu de fou, ou que c'est très lié, je sais pas, à la religion ou la spiritualité, enfin voilà, ou que c'est même une secte, parce que certains disent aussi que le développement personnel, c'est une secte, et enfin voilà. Donc, qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces gens-là? Alors, déjà, Anne-Sophie, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire Ça me rassure. que alors, mes amis, en tout cas, quand j'ai commencé à écrire au tout début, que j'étais pas du tout connu, m'ont pris pour un taré. Ma famille, quand je leur ai dit que je quittais mon boulot d'ingénieur pour faire ça, ils m'ont pris pour un taré. Mhm, d'accord. Et alors, pourquoi est-ce que tous ces gens-là nous prennent pour des tarés? Eh bien, parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, déjà, ça ne s'apprend pas à l'école, donc on n'est pas Mhm, éduqué dans cette façon d'approcher les choses. mhm, Et ensuite, ils ont, je dirais presque à 50% raison. Parce que il y a, le développement personnel, euh, c'est un domaine qui est très très large. Et dans chaque domaine très large, eh bien, il y a des dérives. mhm, Et il y a des sectes. Alors pourquoi il y a des sectes? Parce que dans le domaine du développement personnel, il y a pas mal de gens qui n'ont pas confiance en eux, qui sont victimes d'un licenciement, d'une rupture amoureuse ou de choses comme ça, d'événements malheureux. mhm, Et les sectes, alors ça c'est pas propre au développement personnel, mais depuis l'origine des sectes, ils vont voir les personnes qui sont mal au point à un moment donné de leur vie et ils les récupèrent. mhm. Donc le domaine du développement personnel, c'est parfait pour les sectes. Oui. Et il pourrait y avoir des psychologues dans le domaine de la psychologie, on pourrait avoir des psychologues malhonnêtes qui vont de la même manière, enfin des psychothérapeutes on va dire, parce que là il y a juste à mettre une plaque, dire voilà je suis psychothérapeute, je suis magnétiseur, je fais telle et telle science obscure. Bon, j'ai rien contre le magnétisme, hein, mais bon voilà, tout un tas de. Je fais de la voyance, voilà, de la Mhm. voyance par exemple, dérive sectaire, pourquoi pas. Il va y avoir des voyants. Bon, moi j'y crois pas à la voyance, mais j'ai rien contre les gens qui croient à la voyance ou à l'astrologie ou ce qu'ils veulent, c'est très bien. Il va y avoir toujours dans un domaine des gens honnêtes qui vont. Qui au moins vont croire à la voyance, c'est des gens malhonnêtes qui vont juste faire de la voyance ou de l'astrologie pour dériver vers des sectes. Bon, Mhm. ça reste des domaines qui sont pour moi de l'ordre de l'ésotérique et auxquels je ne crois pas. Mais même dans ces domaines-là ésotériques, déjà, il y aura des dérives sectaires et des personnes honnêtes, que ça fonctionne ou pas, mais qui sont en tout cas en accord avec, on va dire, ce que j'appelle l'identité profonde, c'est-à-dire ce qu'elles pensent vrai au fond d'elles. Et s'il y a une personne qui croit en la voyance ou en l'astrologie et qui a envie de faire ça et qu'elle y croit vraiment, tant mieux. Ça, Mhm. pourquoi pas? Chacun est Mhm. libre de faire ce qu'il veut. Mais donc c'est normal que lorsqu'on parle de développement personnel, qui est quelque chose qui est méconnu parce qu'on ne l'apprend pas, c'est normal que des personnes se disent c'est un truc de taré. Maintenant, moi, ce que je réponds à ces personnes-là, c'est, je leur dis déjà, quand ils me disent ça à moi, je leur dis est-ce que tu es allé lire ne serait-ce qu'un article déjà sur mon site, tu vois, Mhm. pour que déjà tu te dises, voilà, en fait finalement, ils parlent pas d'extraterrestres ou ils parlent C'est pas vrai que de. souvent, c'est des gens qui ne savent, qui connaissent pas, qui disent Voilà, ça. moi c'était d'autant plus blessant que c'était des amis, quoi. Ouais. Donc, j'ai un très très bon ami qui travaille dans qui construit des bâtiments, enfin un métier, un ingénieur quoi aussi, Mhm. c'est un ingénieur, qui m'a dit c'est des conneries. Je lui ai fait est-ce que tu as déjà lu un article sur mon site? Il fait bah non c'est des conneries. Je fais, bon bah, j'ai fait déjà on est mal barré. Ouais. Donc moi ce que je conseille à tous les gens qui disent c'est des conneries, c'est déjà d'utiliser ce qui s'appelle l'esprit critique, c'est-à-dire de s'abstraire de toutes les facteurs d'influence extérieurs qu'ils vont avoir, c'est-à-dire ce qu'on leur dit, ce que la télé va leur dire, ce que les journaux vont leur dire, ce que leurs proches vont leur dire, de s'abstraire même de ce que moi je vais leur dire, ou de ce que toi Anne-Sophie tu vas leur dire, Mhm. et de leur dire, par exemple toi Anne-Sophie, ton blog c'est un peu généraliste pour l'instant, Mhm. mais tu parles pas vraiment que de développement personnel, tu parles de ce que toi tu fais, ton aventure. Mm. Et t'as des gens qui vont dire le développement personnel c'est nul. Par exemple ce que tu peux leur dire c'est leur dire bah voilà je connais Penser Agir, va lire un article, ou je connais tel blog, va lire un article. Et une fois que tu l'as lu, si tu veux on prend un café, on en discute. Mais tant que t'as pas lu, Ouais, c'est dur bon, de forcément, parler. Mm, va-t'en quoi. Enfin, ne parlons pas, ça sert à rien.
Donc vraiment, ce que je conseille aux gens, c'est de lire, de se documenter et de réfléchir par eux-mêmes, donc en fonction de leurs croyances et de tout ce qui fait leur personnalité, de se dire, bon bah voilà, le développement personnel c'est un domaine, il y a tel et tel axe de réflexion, moi j'ai créé le mien avec le développement personnel par l'action, toi je te souhaite de créer le tien avec ta vision des choses. Quand je lis ton blog, j'ai l'impression que ce sera quelque chose autour du voyage peut-être, je sais pas. J'ai regardé un petit peu, ça a l'air d'être une passion pour toi, donc pourquoi pas le développement personnel par le voyage, j'en sais rien moi. C'est une idée, c'est une idée. Voilà, pourquoi pas. Mais se dire qu'on n'est pas tous des illuminés. Moi, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur pendant 4 ans, donc je suis loin d'être un illuminé. J'ai travaillé, par exemple, chez Thales, qui est une des sociétés les plus connues. C'est le leader aérospatial français quand même. Donc on travaillait sur les satellites. Donc on n'est pas du tout, je suis pas du tout un illuminé. Donc voilà. Et alors j'ai une anecdote aussi là-dessus parce que tu parles de développement personnel. Je fais aussi de l'hypnose moi. Donc j'ai un groupe d'hypnose de rue. Donc on va dans la rue à Paris et on hypnotise des gens dans la rue. Donc on leur demande leur avis avant quand même. Oui, c'est mieux. S'ils veulent découvrir l'hypnose et on les hypnotise. Et c'est pareil pour l'hypnose. C'est dingue, ce domaine-là est complètement dingue avec Mesmer qui fait un carton en ce moment, donc il y a un spectacle d'hypnose qui s'appelle Mesmer le Fascinateur, donc, qui a fait de l'hypnose un spectacle. Et on a aussi de l'hypnothérapie, donc on va dire de la thérapie sous hypnose pour corriger des vrais problèmes. Et il y a aussi de l'hypnose médicale. Donc aujourd'hui, on fait des opérations. La Belgique est très forte pour ça, la France a un peu de retard. On fait des opérations chirurgicales sous hypnose. Donc des opérations à cœur ouvert, ça a été fait en Belgique. Je crois même que ça a été en France, à Paris d'ailleurs, à vérifier. Ça, c'est du concret au moins. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, je te mets au défi, Anne-Sophie, de faire une vidéo pour ton blog si tu as envie. Tu vas dans la rue, tu vas avoir 50 personnes et tu leur dis qu'est-ce que vous pensez de l'hypnose. Moi, je connais la réponse parce que je le fais quand je fais de l'hypnose de rue. Les gens vont dire... alors les gens religieux vont dire c'est des démons, c'est bizarre. Les gens qui n'y connaissent absolument rien, qui ne sont pas documentés, vont dire et c'est normal, c'est du spectacle, mais j'y crois pas. Après les gens qui ont suivi de l'hypnothérapie vont dire ok, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, suivant si ça a fonctionné ou pas sur eux. Et ceux qui vont se renseigner sur l'hypnose médicale et qui vont voir qu'on a fait une opération à cœur ouvert en état d'hypnose sans sédatif, vont dire ok, ça existe, tu vois. Donc toujours, que ce soit pour le développement personnel, l'hypnose, comme je viens de citer l'exemple, ou n'importe quel autre domaine, il faut toujours se dire « je ne sais pas », déjà à partir du principe qu'on ne sait pas, lire, apprendre, faire marcher son propre esprit critique, le sien, pas celui des autres, et à partir de ce moment-là, avoir le courage d'avoir un avis, donc se dire « ok, finalement c'est pas ce que je croyais, je me remets en question », et maintenant j'ai mon avis parce que telle et telle chose que j'ai découvert dans mes recherches. Qui est fondé, quoi, au moins sur du concret. Il faut toujours être sur du concret et pas sur des a priori. Et toutes les personnes qui disent que le développement personnel c'est que des dérives sectaires, ou c'est ésotérique, ou ça sert à rien, s'ils cherchent un minimum, ils vont comprendre qu'ils ont tout à fait tort. Parce que le développement personnel, la ligne de conduite, c'est devenir soi-même au mieux. Et là, je vois pas du tout ce qu'il y a de sectaire. Hein. La vraie définition du développement personnel, c'est devenir soi-même en mieux. Et après, il y en a qui vont préférer telle approche. Soit voilà, ceux qui sont sur mon site vont préférer mon approche, ceux qui sont sur un autre site, ça va être une autre approche. Bon, bah voilà. Après, il y a des approches différentes. Il y a des dérives. On en est tous conscients. Moi, le premier, dans beaucoup de domaines. Comme dans beaucoup de domaines. Plus le domaine est accompli, plus il y a de dérives. On peut prendre l'argent, c'est pareil. L'argent, c'est un domaine. Il y a des gens qui vont faire quelque chose de magnifique. Et il y a des gens qui vont faire les pires atrocités sur la planète. Quoi. Donc, tout dépend de ce qu'on fait, des connaissances qu'on acquiert. Donc voilà, ce que je conseille aux gens, c'est de faire marcher leur esprit critique et de se renseigner, de lire avant de critiquer. Très bien. Justement, sur ton site, tu as écrit un article très intéressant sur la peur de l'échec. Et celui-ci m'a marqué parce que c'est vrai que c'est un thème récurrent dans le développement personnel et c'est souvent la peur numéro 1 qui empêche les gens d'agir. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, nous redire un peu les principaux points que tu développes dans cet article, voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu sur ce thème-là. Avec grand plaisir. Alors, c'est marrant que tu aies remarqué cet article-là parce que la peur de l'échec, c'est l'article, on va dire, le plus connu de Penser et Agir avec un article sur les ruptures amoureuses. Donc, il y a 2 axes comme ça.
Et la peur de l'échec, c'est vraiment l'un des articles les plus connus. Je crois que si on tape peur de l'échec dans Google, je dois être premier ou deuxième. D'ailleurs, Orelsan qui est pas loin parce que Orelsan a une chanson qui s'appelle La peur de l'échec. Bon. Et alors, qu'est-ce qui est le plus important à comprendre sur la peur de l'échec? Et déjà, on va poser la question aux personnes qui regardent l'interview. Pourquoi est-ce que vous avez peur de l'échec? Généralement, on se pose pas la question. C'est vrai. Généralement, la peur de l'échec, c'est un constat. On se dit, ça part d'une envie. Généralement, s'il y a peur de l'échec, ça veut dire qu'il y a une envie. C'est-à-dire que alors ça, j'en parle dans une autre formation sur la motivation. Qu'est-ce que c'est que la motivation? La motivation, c'est je pars d'une situation actuelle avec un constat. Je suis salarié, blablabla, nanana. Et j'ai une envie. Une envie, c'est j'ai envie de quitter mon job, de créer ma société, de vivre, d'être mon propre patron. Ou j'ai envie de continuer mon job et d'avoir une augmentation à la fin de l'année pour gagner tant d'argent par an. Enfin, une envie. Et pour passer de la situation actuelle à la situation hypothétique, eh ben, on va avoir une hypothèse. Et cette hypothèse, généralement, si on la développe un petit peu et qu'on y réfléchit concrètement, on va mettre en parallèle de cette hypothèse un projet. Et la peur de l'échec, elle arrive à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a déjà fait il y a déjà une envie qui est née chez la personne, et cette envie, bah, comment dire, elle met en cause une prise de risque, elle met en jeu une prise de risque. Voilà, si jamais je veux atteindre mon envie, il va falloir que je passe à l'action. Et forcément, on a une peur de l'échec et un manque de confiance en soi qui se met. Donc la peur de l'échec, elle vient déjà quand il y a une envie. Donc la chose la plus importante qu'il faut comprendre pour les gens qui ont peur d'échouer, mais qui ont une envie qui leur tient vraiment à cœur, c'est de s'intéresser à la dynamique des regrets. Et comprendre qu'un regret, et ça c'est très très simple quand on s'intéresse aux regrets, c'est que pour comprendre ce qu'on risque de regretter, il faut s'intéresser à ce qu'on regrette déjà. C'est-à-dire que toutes les personnes regrettent des choses dans leur vie. C'est-à-dire il y a un moment dans leur vie, ils n'ont pas fait un choix, il y a un choix qu'ils n'ont pas fait, et ça a entraîné des regrets. Et 10 ans après, 20 ans après, 40 ans après, on peut avoir des regrets encore de ne pas être passé à l'action. Donc ça, c'est le passé. Ça permet de faire une prise de conscience, de se dire, bon bah voilà, j'ai déjà regretté des choses. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une situation et j'ai peur d'échouer, j'ai peur de respecter mon envie et de passer à l'action sur mon envie. Et la dynamique des regrets, c'est de se dire, voilà, si dans 10 ans, je ne suis pas passé à l'action sur cette chose-là, comment est-ce que je serais? Est-ce que j'aurais l'impression d'être passé à côté de ma vie? Est-ce que je serais normal et toujours pareil? Est-ce que je serais frustré? Est-ce que voilà. Donc, déjà faire cette démarche intellectuelle, ça va être gigantesque. Et la chose qui est très importante quand on fait cette démarche intellectuelle, c'est de pas se poser la question de savoir si dans 10 ans on a réussi à atteindre l'objectif, parce que ça on s'en fout complètement. La vie c'est pas une réussite, c'est un chemin. Ce qu'il faut c'est se dire, c'est de se poser la question si dans 10 ans je suis pas passé à l'action sur l'idée que j'avais il y a 10 ans. Comment est-ce que je serais? C'est là d'où vont naître les regrets et les frustrations. Maintenant, si vous êtes passé à l'action, que vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. Parce que déjà, vous n'avez pas les regrets. Et de deux, le fait d'être passé à l'action, ça aura généralement créé des nouvelles relations où il y aura un résultat, il y aura, je sais pas, dans ton cas, c'est un site internet, par exemple, tu es passé à l'action sur un blog. Donc, tu as déjà des résultats, tu as des contacts, parce qu'on parle aujourd'hui. Voilà, rien que ça, c'est un résultat. Donc, aujourd'hui, tu vois, si on prend ton cas à toi, Anne-Sophie, que tu réussisses ou que tu réussisses pas, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est que dans 10 ans, tu auras ce privilège, parce que c'est un vrai privilège aujourd'hui. Dans 10 ans, tu auras le privilège de te dire que j'ai réussi ou non, je m'en fous, mais je suis passé à l'action et j'ai essayé. Et pour moi, donc c'est là, c'est l'article que j'ai écrit sur la peur de l'échec, la conclusion, c'est ça, c'est d'expliquer aux gens que de vraiment virer le mot échec de leur vocabulaire. C'est un échec, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, c'est qu'une perception de l'esprit, et de remplacer le mot échec par une tentative. Et se dire, bon voilà, j'essaye, je pense pas à la finalité, mais j'essaye. Je passe à l'action et puis on va voir ce que ça donne. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Et il y a un concept de développement personnel de Tony Robbins qui s'appelle le cercle du succès, qui est génial là-dessus. Donc il faut imaginer un cercle dans sa tête. La première chose, c'est le potentiel. Donc le potentiel, c'est ce qui s'appelle la perception relative de ses propres capacités. Donc perception relative de ses propres capacités, ça veut dire je pense que je sais faire ou je pense que je ne sais pas faire. C'est-à-dire avant de passer à l'action sur telle chose,
eh bien, on pense J'en suis capable ou pas. voilà, on a une estimation de ses capacités. On peut prendre un exemple super simple. Vous avez envie de faire une recette d'un chef étoilé. Vous vous dites, bon, je pense pas que je vais y arriver. Voilà. Ça, c'est votre potentiel. Vous avez une perception limitée de vos capacités, une perception subjective de vos capacités. Puis, cette perception, ce potentiel, ça va entraîner un passage à l'action ou non. Donc, si on suit la règle que j'explique dans l'article sur la peur de l'échec et la dynamique des regrets, eh bien, on passe toujours à l'action. Quel que soit Oui. On ne pense pas à la réussite. On se dit pas je vais y arriver ou je vais pas y arriver. On se dit je vais essayer puis on va voir. Donc on fait le plat du grand cuisinier. On va prendre vraiment cet exemple super simple. On le fait. On passe à l'action et puis le passage à l'action ça entraîne un résultat. Voilà. Alors un plat qui est vraiment immonde parce qu'on a totalement raté ou un plat qui est pas mal mais pas top ou un plat qui est génial. Donc le résultat ça va entraîner une modification des croyances. Les croyances c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc là pour le plat c'est maintenant vous avez plus je pense que je ne sais pas faire, mais vous avez le privilège, encore une fois, c'est un vrai privilège, de savoir que vous ne savez pas faire. Ou de savoir que vous savez faire. Oui, ou de savoir que vous savez faire à peu près. Et ce qui est génial, c'est que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que les croyances modifiées vont entraîner un nouveau potentiel, c'est-à-dire une perception subjective de vos capacités à faire quelque chose qui va être différente d'avant, qui va vous donner des axes d'amélioration, ce qui va permettre de changer les circonstances initiales de l'essai. Je vais mettre plus de sel, moins de sel dans le cas du plat, mais là on parle d'un plat de cuisine, mais si on adapte ça à autre chose, ça prend une dimension qui est très importante. Et du coup, on va changer les circonstances de l'essai, et on va pouvoir repasser à l'action, avoir de nouveaux résultats, modifier à nouveau ses croyances, changer son potentiel, et c'est un cercle vertueux. Et ensuite ça marche par petits pas, tout simplement. On va faire... c'est simple, à un moment, si on prend un exemple, Johnny Hallyday, qui est une star de rock. Je n'aime pas forcément Johnny Hallyday, mais c'est un mec qui remplit les stades de foot. Il y a un moment dans sa vie, son potentiel, c'était je sais pas jouer de guitare, mais j'aimerais bien apprendre. C'était son envie. Et le petit pas qu'il a fait, le passage à l'action, ça a été je vais prendre des cours de guitare, ou je vais apprendre tout seul. Je connais pas sa biographie, mais en tout cas, je vais m'acheter une guitare déjà. Il a commencé à un moment ou à un autre. Voilà. À un moment ou à un autre, il a appris la guitare. Et le petit pas de Johnny Hallyday récemment, là, il a sorti un nouvel album. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est ses 50 ans de carrière. Mais il y a un moment, son petit pas, ça a été je vais remplir le Stade de France. Ouais, il y a un petit gap entre les deux, effectivement. Voilà. Mais ce qui est génial, ce qui est vraiment hallucinant quand on respecte le cercle du succès dont je viens de parler, c'est que le petit pas de Johnny Hallyday, 30 ans après ou 20 ans après, je sais pas, quand il a rempli son premier stade de foot, le petit pas que fait Johnny Hallyday pour remplir un stade de foot, c'est le même petit pas, et peut-être qu'il est même moins important à ses yeux, ou moins qu'il y a moins de risques à ses yeux que le petit pas qu'il a fait quand il a acheté sa première guitare. Ou quand il a joué sa première musique devant sa petite copine. Parce que quand il a joué son premier morceau de musique devant sa première petite copine, j'imagine que c'est arrivé dans sa vie, il a dû avoir super peur du regard des autres. Alors que quand il a rempli un stade de foot, il avait déjà fait plein de concerts avant, et finalement ce petit pas, qui nous paraît complètement inaccessible à nous, et c'est normal, et pour lui finalement c'est un petit pas. Donc ce qu'il faut c'est avoir en tête, pour la peur de l'échec, la dynamique des regrets, qu'est-ce que je vais regretter si je ne passe pas à l'action sans penser à la réussite, le cercle du succès avec potentiel, action, résultat, croyance, et le fait de se dire que ce ne sont que des petits pas, et que les petits pas vont dépendre tout simplement d'un contexte d'évolution de chacun, quoi. Et puis surtout, moi j'ai remarqué, souvent quand tu fais le premier pas, après tout s'enchaîne. Alors après plus ou moins facilement, mais tu découvres que tu as plein d'opportunités, plein de choses qui se déclenchent auxquelles tu n'avais pas pensé avant. Et bien ça, c'est assez génial aussi. Des fois, c'est le premier pas qui n'est pas forcément le plus dur, mais en tout cas le plus important, on va dire. C'est le plus important. C'est pour ça que toute ma directive se passe sur le passage à l'action. C'est parce que le premier pas va engendrer des choses magnifiques, quelle que soit l'issue du chemin. Quelle que soit l'issue du chemin. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Tout à fait, ça répond très bien à ma question. Une petite question que j'adore. Imagine que tu as aujourd'hui 80 ans, par exemple. Ça s'est passé vite. Donc tu es plein de sagesse, tu es plein d'enseignements, plein d'expériences, et tu souhaites donner un conseil à tes petits-enfants, leur transmettre un message ou quelque chose qui disent, un truc qu'ils vont emporter avec eux même quand tu seras plus là, et voilà. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, pour répondre à cette question qui est pas mal, qui est déroutante,
Je vais plutôt prendre ce que dit Will Smith dans À la recherche du bonheur. Tu connais? Mhm. Il est avec son fils. Ouais, il est avec son fils sur un toit. Je crois qu'ils sont en train de jouer au basketball ou quelque chose comme ça. Mhm. Et son fils lui dit plus tard, je serai un grand joueur de basketball. Et là, donc son père, donc Will Smith, le regarde et lui dit bah, tu sais, généralement, ce qu'on réussit, c'est à peu près la même chose que ses parents. Bon, moi, j'ai jamais été un grand joueur de basketball. Par contre, tu seras un grand, je sais plus quoi, quelque chose. Tu réussiras dans d'autres domaines. Mais ce qui est sûr, c'est que le basketball, tu n'y arriveras pas. Parce que voilà, c'est un sport, c'est compliqué, etc., Mhm. etc. Je sais plus exactement ce qu'il lui dit à ce moment-là. Mais juste après, donc son enfant, il jette le ballon, il arrête de jouer, puis il s'en va, il est triste, et il fait la moue, quoi. Et là, Will Smith, il vient le voir parce qu'en fait, il le provoquait un petit peu. Et il lui dit, ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu peux pas faire quelque chose, Mhm. même pas moi. Même pas moi, oui, je me Donc souviens même très pas bien. ton propre père. Donc si Mhm. un jour j'ai 80 ans et que mon petit enfant qui vient me voir, déjà j'aurai 80 ans, donc je serais plus dans la vibe, quoi. Là aujourd'hui on est sur internet, moi quand je parle de mon projet à mon grand-père, bah, ça le dépasse, quoi. C'est Ouais, normal, c'est normal. c'est quelque chose de très compliqué. Mhm. Donc déjà, je pense que j'espère que quand j'aurai 80 ans, j'aurai le recul de me dire que je comprends pas forcément ce que mon petit-fils veut faire. Bon là, dans l'exemple du film, c'est jouer au basket, donc ça se comprend. Mhm. Mais peut-être que je comprendrai. Déjà, se dire que on sait pas et qu'on comprend pas. Et surtout, je lui dirais, ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu peux pas faire quelque chose. Et que, voilà, si tu as un rêve, c'est ce que dit Will Smith, hein, si tu as un rêve, tu Mhm. dois le protéger. Mhm. Et point final, quoi. Mhm. Et reste intelligent, c'est-à-dire pèse le pour et le contre. Dans tout, si tu veux réussir quelque chose, il y aura toujours une prise de risque. Mais la prise de risque, elle se gère. Voilà, on prend des risques. Mais je lui dirais, ne laisse pas quelqu'un te dire que tu peux pas le faire. S'il y a quelqu'un qui doit te dire que tu peux pas le faire, ce sera toi, et parce que tu auras expérimenté. On Mhm. revient à tout ce qu'on a dit dans cette interview, c'est saisis les opportunités qui se présentent à toi, n'aie pas peur de l'échec, et ne laisse personne te dire que tu n'y arriveras pas. Ok, c'est beau, c'est très beau. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, pour le coup, c'est la recherche du bonheur. Ouais, ouais, mais Et j'aime ça me parle beaucoup. beaucoup. Ouais, ouais, bah oui, c'est vrai que c'est en lien avec tout ce qu'on a dit. C'est Ouais. top. Et Will Smith d'ailleurs, pour toutes les personnes qui regardent l'interview et pour toi aussi, si tu connais pas, je sais pas, vous tapez, alors c'est Will Smith développement personnel ou Will Smith motivation, quelque chose comme ça, Mhm. et vous avez une compilation d'interviews de Will Smith sur le thème du comment développer ses idées. Mhm. Et il a une vision qui est géniale, qui est très intéressante, et il faut pas oublier que Will Smith c'est un acteur à succès, c'est un chanteur à succès. Et il a fait autre chose, il me semble, hein. Moi, derrière, c'est un entrepreneur à succès Il a aussi. déjà fait pas mal de choses, ouais. Ouais, enfin, réussir, c'est comme. En France, on a Patrick Bruel. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pareil. Bah ouais, mais Patrick Bruel, c'est un acteur à succès, Ouais, ouais, un chanteur à succès et un champion du monde de poker. c'est vrai. C'est hallucinant. Moi, ce Mhm. mec-là, par exemple, si un jour j'arrive à l'interviewer, j'aime pas forcément ses chansons et je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la personne qui est derrière. Qu'il y a derrière, ouais. C'est comment est-ce que ce mec-là a fait enfin, quel est son mindset, son état d'esprit Mhm. derrière pour qu'il arrive à être, on va dire, champion du monde de chansons, champion de France de chansons. Ouais. Parce il est hyper connu. Qui ne connaît pas Patrick Bruel en France? Ouais, c'est clair. On aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. C'est comme Johnny Hallyday, on s'en fout. C'est des gens Mhm. qui ont réussi. C'est un acteur qui est très bon, avec le prénom il y a pas longtemps, et son premier rôle, je crois que c'était le Jaguar. J'avais adoré, j'étais jeune à l'époque. Mhm. Et c'est un champion du monde de poker. C'est ces trois domaines qui sont enfin, la chanson, l'acteur. Chanson, Ouais. acteur, il y en a pas mal qui le font, et encore, ça reste une minorité. Mhm. Parce que c'est un acteur, enfin, c'est sur 10-20 ans, hein, qu'on parle, c'est des vraies carrières, pas des gens Mhm. qui sortent une chanson comme ça. Et champion du monde de poker. Moi, je le connais pas, mais j'aime pas forcément ce qu'il fait, mais je suis admiratif qu'il ait Ouais. réussi à mener trois projets comme ça, à être au top. Il y en a un autre qui est exceptionnel, c'est Arnold Schwarzenegger. Ouais. C'est un acteur de fou, Mhm. c'est Terminator, quoi, un acteur de malade. C'est un champion du monde, c'est Mister Olympia en bodybuilding. Donc Mister Olympia, c'est le titre le plus prestigieux de bodybuilding qui existe au monde, et c'est un gouverneur Ouais. de Californie. Ouais, Donc c'est clair. c'est un homme politique. Ouais. Alors après, voilà, tous les détracteurs vont dire oui, aux États-Unis, c'est des tarés, nanana et tout. Mhm. Mais ça, moi, ça m'intéresse pas. C'est pourquoi est-ce que ce mec-là, Ouais. il a réussi Il en est à là être maintenant. l'un des meilleurs acteurs de tous les temps au monde. Comment est-ce qu'il a réussi à être champion du monde de bodybuilding? Et c'est hyper dur. Mhm.
Et comment est-ce qu'il arrive à être homme politique? Bon sang, c'est pas Ouais, possible. c'est clair. Ces gens-là, c'est des gens qui ont un mindset qui est hallucinant. Enfin, un état d'esprit, mindset, c'est en anglais. Un état d'esprit qui est hallucinant. Et, euh, et je pense qu'à tous, on leur a dit qu'ils étaient tarés et qu'ils ont réussi à protéger leurs rêves. Donc, Ouais, quand il y a des exemples comme ça, on voit que ça fonctionne. Et il y en a d'autres, hein, il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer, je ouais, pense. ouais. Donc, il faut vraiment arrêter d'écouter les voix autour de soi qui nous disent c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, nanana. Généralement, ça reflète les propres peurs de chacun et les propres frustrations Exactement. de chacun. Et il faut essayer sans penser au but, mais juste à l'étape d'après, quoi. Mhm. Toi, ton étape d'après aujourd'hui, c'était faire cette interview. Et ben voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que regarde, quand on a échangé donc, comment ça a commencé ton histoire à toi, là, enfin, de ce que je connais, c'est t'as vu une interview au sommet de la réussite où j'étais interviewé. Ouais. Dans cette interview-là, je disais faites une liste de personnes et contactez-les. Oh, oui. J'imagine que j'étais dedans. Oui. Tu m'as envoyé un mail. Aujourd'hui, tu fais une interview. Ouais. Voilà. Et puis demain, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ouais, non, mais c'est Après, ça. tu vois, que l'interview, elle soit vue ou pas, on s'en fout. C'est pas toi, tu t'en fous. Et moi, je m'en fous. C'est pas grave. Mhm. Ce qui compte, c'est de la faire maintenant, aujourd'hui. Exactement. Et que ça donne quelque chose, que ça donne rien, c'est pas grave parce que déjà, bah, t'as créé un contact avec moi, j'ai créé un contact avec toi, c'est toujours cool. Et si ça se trouve, je sais pas moi, peut-être qu'elle va être vue et que ça va te créer ne serait-ce qu'un autre contact qui va te permettre d'aller plus loin. Exactement. Bah, ça rejoint ce que je disais, effectivement, dès que tu fais un premier pas, tout s'enchaîne à partir du moment où tu passes à l'action. Exactement. C'est une réaction en chaîne. Et ce qu'il faut surtout, c'est entretenir le passage à l'action. Parce que aussi, Oui. ce dont il faut avoir conscience, c'est que les baisses de motivation sont naturelles. C'est-à-dire que même moi qui ai une formation sur la motivation, donc je vends un produit sur la motivation, où j'explique aux gens comment rester motivé à long terme, mais à long terme, c'est-à-dire toute sa vie. Ouais. Ben, la première chose que je dis dans la formation que je vends, c'est les baisses de motivation sont naturelles. Vous allez avoir des baisses de motivation, j'en ai moi aussi. C'est Et ce humain. qu'il faut, c'est savoir les gérer. Ouais. C'est savoir c'est ça, être motivé à long terme, c'est savoir gérer ces baisses de motivation. Mhm. C'est pas ceux qui se disent, je comprends pas comment ils font, comment il fait Mathieu, comment il fait Anso, comment fait un tel pour être motivé et passer à l'action. Ben, c'est parce qu'on a appris à gérer nos baisses de motivation. Exactement. C'est pas parce qu'on est motivé vrai. tout le temps, c'est impossible. Ouais. Ouais, on est humain quand même, on n'est pas infaillible. Et, le tout, c'est de savoir quoi faire. Et oui, puis le cerveau fonctionne avec les émotions et pas avec un cerveau. Le conscient et la conscience, c'est pas des choses. Voilà, c'est encore un autre sujet, mais c'est pas rationnel, c'est pas scientifique, c'est pas. On n'a pas un ingénieur dans notre tête. On a une espèce de boule d'émotion qui réagit. Donc forcément, ça va pas. Si on a une relation qui se termine, si on a un décès dans la famille, si on a un licenciement, si on a un problème de santé ou autre, forcément, les émotions, elles vont envahir toute la partie rationnelle du cerveau. On va avoir une baisse de motivation. Et là, c'est à ce moment-là où ce qu'on aura appris par le passé, nos expériences, nos contacts, notre cercle social, notre famille, enfin, on va trouver, même si on n'a pas un cercle social qui nous soutient, c'est là où un entrepreneur, dans nos cas, enfin, un blogueur, un entrepreneur va se distinguer d'un autre. C'est sa capacité à trouver les ressources internes qui vont faire qu'il va se relever, passer la baisse de motivation. Et on reconnaît les personnes qui sont comme ça parce que quand elles sont dans le creux de la vague, elles descendent. Elles arrivent au creux de la vague, à un moment elles se disent bon ok stop c'est fini, je remonte et elles repassent à un niveau qui est supérieur à celui d'avant. Ouais. Et les personnes qui réussissent c'est ça quoi. C'est vrai. Voilà. Très bien. Super, bah écoute, on a déjà dit pas mal de super choses intéressantes. Je suis assez bas. Mais c'est très bien, c'est très bien. J'aime beaucoup tout ce que tu dis. J'aime bien terminer par une petite question, parce qu'en fait j'aime beaucoup les livres, et en développement personnel il y a beaucoup de livres. Et du coup j'aimerais savoir ton livre de développement personnel préféré et pourquoi. Alors, si tu veux bien le partager avec nous. Alors j'en ai des tonnes dans ma bibliothèque qui est juste à ma droite. Y en a un tout petit qui est pas mal, parce que bon je pourrais te dire les livres que tout le monde dit, mais ça va pas être drôle. Il y en a un tout petit qui est bien qui s'appelle Lettres à Lucilius de Sénèque. Alors c'est un livre qui date de je ne sais quelle époque. Bah attends, je vais le chercher. Vas-y. Je vais le trouver. Montre-nous, Attends. je ne connais pas ce livre. Alors, hop. Voilà. Donc c'est un petit livre. Montre-nous. Voilà. Ça, combien je l'ai acheté? 3 €. Ah, ok.
3 € sur Amazon et ça date de, je ne sais pas je sais pas de quand ça date. C'est avant Jésus-Christ en tout cas. Ouais. Ah oui, donc effectivement, c'est un vieux livre. Bah, Sénèque, hein, donc c'est un Ouais. philosophe. Ouais. Et en fait, c'est une conversation épistolaire, donc une conversation sous forme de lettres, Mhm. entre donc Lucilius, qui était un gouverneur romain en Sicile, Mhm. et Sénèque, donc qui est un philosophe. Euh, bon, Sénèque, ça parle à tout le monde, je pense. Enfin, c'est un grand philosophe, Sénèque. Et en fait, c'est les échanges de lettres, donc c'est tout petit, hein, Mhm. qui se sont échangés entre eux. Et c'est très très intéressant. Donc c'est pas du développement personnel, c'est de la philosophie. On n'est pas D'accord. c'est même pas de la psychologie, c'est de la philosophie. Mhm. Avec Sénèque a un regard très intéressant sur la question du moment présent. Ah, ok. Donc très important en développement personnel, le moment présent. Mhm. Mhm. La sagesse aussi. Qu'est-ce Mhm. que c'est que la sagesse selon lui? En fait, il transmet tout simplement de la sagesse à Lucilius. Et Lucilius, il retranscrit tout. Et donc voilà, donc il y a un livre qui vaut 3 € sur Amazon. D'accord. Enfin, moins de 3 € parce que vous aurez la réduction de 5% en achetant sur Amazon. Donc Oui, c'est vrai. moins de 3 €. Et je crois que ça peut même se trouver gratuitement sur Internet. Mais moi, j'aime pas vraiment lire sur ordinateur. Du coup, je l'ai acheté. Ok. Eh ben, Et écoute, alors après, il y super. en a plein des livres, hein. Mais voilà, celui-là, il fait 100. Combien il fait de pages? 108 pages. Mais des petites D'accord. pages. Des petites pages. Voilà. Ok. Bah écoute, je connais pas, donc je vais l'acheter. Je vais aller C'est l'acheter. c'est de la philosophie, mais c'est cool. Moi, j'ai aimé. Ok. Super. Eh Voilà. ben, merci Puis ça beaucoup. change des classiques. Bon, après, Oui. pour les gens qui veulent vraiment du développement personnel, il y a des classiques. Il y a Pouvoir illimité de Tony Robbins qui est très très connu, qui est Ouais. intéressant. Qui est, voilà, c'est très bien aussi. Mhm. Mais Ok. bon, moi je préfère parler d'un truc. Si vous voulez des livres de développement personnel, vous tapez livre de développement personnel dans Google, vous allez en trouver plein des biens. Ah, c'est sûr, il y en Mais a celui-là, on beaucoup vous le qui... conseillera pas. Ouais, Donc, non, c'est clair. C'est donc pour j'en ça conseille que... un que, bah, voilà, qu'on vous conseillera pas. Super. Top. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Mathieu, de partager avec nous ta passion. On sent que tu es un vrai passionné. Ça fait plaisir. Et ton enthousiasme sur tout ça. C'est top. Je suis sûre que ce sera très utile à plein de monde. Et puis vraiment, bah, je conseille à tout le monde d'aller faire un tour sur ton site. Je remettrai tous les liens dans l'article. Avec Mais plaisir. voilà, c'est vraiment passer à l'action dès maintenant. Et moi, je vais aller passer à l'action dès maintenant en allant demander le nom de ma boulangère. Et que ceux qui comprennent pas, ils doivent lire ton e-book sur les 13 astuces pour Alors, vivre alors ta vie l'ebook meilleure. dont tu parles n'est plus disponible maintenant. C'est Parce que vrai? tu sais, j'ai mis en place. Alors, en fait, il est disponible parce que ça va être un bonus caché. Mais tu sais, D'accord. maintenant, donc depuis cette semaine, il y a la nouvelle Oui. formation qui est en ligne. Donc c'est une formation gratuite, hein. Ouais. Donc si les gens veulent passer à l'action, du coup, ils Je peuvent suis regarder ce qu'il y a inscrite. dedans. Et Inscrivez-vous. l'ebook dont tu parles sera, donc je vends un peu la mèche, sera offert plus tard en cadeau surprise. Ah, ok. Mais aujourd'hui, il est plus partagé directement parce D'accord. que, en fait, la démarche que j'ai eue, donc tu as reçu l'ebook, hein, Oui. c'est, je veux que les gens, en fait, quand on reçoit un ebook, toi, bon, tu t'intéresses vraiment au développement personnel, donc je sais que tu vas le lire, mais il y a des gens qui vont prendre l'ebook et le mettre dans un coin de leur ordinateur et puis passer à C'est autre chose. vrai. Souvent, ouais, Du on coup, a moi, vu ça. ce que je propose aujourd'hui, c'est une vraie formation en ligne, Mhm. gratuite, avec D'accord. des fiches, ce que j'appelle des fiches actions, qui sont plus professionnelles parce que je les ai refaites par rapport à l'ebook, Mhm. et, euh, et des vidéos aussi, des petites vidéos de 3-4 minutes qui vont accompagner les fiches. D'accord. Et voilà, donc on parlera, enfin ça, du coup, demander le prénom de sa boulangère, ça fait partie de l'ebook, Ok. et donc ceux qui s'inscrivent recevront ça à un moment, ouais, dans leur boîte mail. D'accord. Bon, bah super. Tu vois, je t'ai fait du teasing comme ça. Parfait, c'est génial. Alors, c'est demander le prénom à sa boulangère et parler de son projet. Et parler de son Après. projet? Ouais, c'est demander le. Alors attends, c'est demander le nom, le prénom de sa boulangère déjà pour en parler. Mhm. Mhm. Et après, alors je sais plus. Ah, peut-être que je le dis plus dans le livre. Je sais plus où je dis ça. Il y a tellement d'informations sur Penser Agir, je sais plus où c'est. Mais ce que je dis, c'est de parler à toutes les personnes qui connaissent le maximum de gens. Donc la boulangère, le coiffeur, le Mhm. boucher, tout ça. Mhm. De leur parler de leur projet parce que ces gens-là ont dans leurs clients ou dans leur entourage des personnes qui sont Qui pourrait susceptibles de être vous aider. intéressé, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc c'est une habitude qui est intéressante et moi ça je le fais dans tous mes dès que je rencontre quelqu'un de nouveau, je parle tout le temps de mon projet, Mhm. tout le temps. Donc j'en parle tout le temps et des fois ça donne des choses. Ok, c'est vrai. C'est vrai, hein, on ne sait jamais. Le réseau, c'est super puissant, Ouais. donc il faut aussi s'en servir. Ok, bah écoute, vraiment, merci beaucoup, Mathieu. C'était super intéressant. Je trouve que pour une première interview, là, on a fait fort. Tu pourras la couper si tu veux, si elle est trop longue, tu fais Non, non, une non, vidéo c'est sur très X. bien. Oui, je pourrais faire des séquences.
Ouais. Non, non, vraiment, c'était super. Écoute, merci encore. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire, un dernier petit conseil, je sais pas, avant de terminer? Bah, Passer à mon l'action déjà. conseil, ouais, ça, je crois que les gens l'ont compris. Bah, mon conseil, déjà, c'est pour toi, c'est de continuer. Enfin, si l'interview que j'avais fait a pu te faire peut-être un nouveau déclic, parce que je pense que le déclic, tu l'as eu bien avant, mais l'interview de Sommet de la réussite, Mhm, peut-être t'as fait un déclic, peut-être que mhm, d'autres interviews t'ont fait des déclics. Le conseil que je te donne à toi et que je donne aux gens qui regardent l'interview, c'est que quand vous avez un événement remarquable pour vous dans votre vie qui fait tilt dans votre tête, il y a un truc qui se passe, le laissez pas filer, quoi. mhm, mhm, Juste, voilà, le laissez pas filer. Posez-vous une question. Qu'est-ce qui s'est passé en moi qui a fait que je suis un petit peu mal à l'aise là aujourd'hui mhm. et qu'il y a un truc, il y a un truc qui s'est passé. Ce qui est bien, c'est que vos émotions, elles vous mentent pas, hein. Si à un moment il y a un truc qui se passe et que vous le mettez au fond de vous en permanence, ça va péter un jour ou l'autre. Donc, Ouais. quand il y a quelque chose qui se passe, il y a un événement remarquable qui se passe pour vous, juste posez-vous la question, mais pourquoi quoi? C'est Mm. bizarre. Faut savoir s'écouter ouais. Et Bah, faut agir en oser conséquence. s'écouter. Faut oser Ouais, s'écouter. ouais. Déjà, agir, bien sûr, mais déjà oser, quoi. Oser se Mhm, dire, merde, il y a un truc qui va pas là. ouais. Ok, et ben écoute, super. Vraiment, merci beaucoup. Je remets toutes les infos dans l'article et puis voilà, si les lecteurs, ceux qui nous regardent ont des questions, voilà, ils peuvent aussi me contacter, te contacter et poursuivre tout ça sur ton site aussi. Ça marche, et Voilà. bonne continuation au carnet d'Anso, alors. Et ben merci beaucoup Mathieu et à très bientôt à toi et à très bientôt à tout le monde pour une deuxième interview, j'espère. Yes, à très bientôt. Peut-être en vrai aussi cette fois. On Peut-être va en faire vrai, l'interview en vrai. exactement, tout Un à jour, vu fait. qu'on habite à Paris. C'est vrai, ça va être la deuxième étape, voilà. Là, c'était le On premier verra. pas, deuxième pas, hop, on va faire une conférence après, je ne sais pas, on verra. Ça marche. Bon, bah Salut. super, merci beaucoup à toi en tout cas. Yes, salut. Salut.